Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Bonjour. Alors donc, on poursuit notre réflexion sur la liturgie des sœurs et en particulier sur la période des psaumes. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques mots concernant la psalmodie des psaumes, hein, ou la poésie des psaumes. Il y a des psaumes, ce sont des poèmes, ils sont écrits en poèmes, on va voir quelle sorte de poèmes. Et donc, il y a un rythme. Alors, ce rythme, on peut le retrouver autant dans la lecture que quand on les chante, ce qu'on a appelé psalmodie, une manière particulière de chanter les psaumes. Et je vous en dis quelques mots, donc c'est une toute petite introduction pour aujourd'hui. Et je commence en vous lisant ce qu'on trouve dans l'introduction justement du livre des psaumes et dans la Bible Tob. Donc, on dit ceci, hein? Le psautier, les psaumes, le psautier est entièrement rédigé en vers, en poésie, que l'on s'est efforcé de conserver dans la traduction. Un vers se compose le plus souvent de deux membres, parfois de trois. Donc, une ligne, deux lignes, parfois trois lignes. On va voir ça. Il obéit à un rythme basé sur l'accent tonique, comme dans la poésie anglo-saxonne. Donc, c'est pas comme en la poésie française, ça va être souvent le nombre de syllabes qui compte, avec le rime à la fin. Tandis que dans la poésie anglo-saxonne et la poésie des psaumes, c'est l'accent. Peu importe le nombre de syllabes, c'est ti, ti, tou. Le rythme le plus fréquent consiste en trois accents dans chaque membre. Hein? Tout, 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 tout. Vous avez déjà entendu ça? Parfois, la cadence du second membre devient binaire. Parfois, on pourrait avoir tout, 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 tout. Et seulement dans le dernier vers, seulement deux accents. Mais il convient de souligner que les poètes hébreux usaient d'une grande liberté dans le choix et l'agencement des rythmes et que certains poèmes sont assez proches de la prose. Donc, on donne les règles générales, mais ça peut varier. Un élément commun aux poèmes bibliques et à la poésie sémitique, la poésie du peuple juif, c'est le parallélisme. Alors ça, c'est très important, à une sorte de balancement des membres de la phrase comparable à une rime de pensée. Donc, les deux membres se répondent toujours, presque toujours. Tantôt, la même idée est reprise avec des expressions semblables. Ça va être le parallélisme synonymique. Donc, on dit une phrase et la deuxième phrase reprend la même chose. Par exemple, pourquoi cette agitation des peuples? C'est grondement inutile des nations. Vous voyez? Agitation des peuples, grondement inutile des nations. Et c'est la même chose qui est redite. Parfois, ça va être par opposition. Donc, c'est un parallélisme antithétique. Oui, ceux qu'il bénit posséderont le pays, ceux qu'il maudit seront arrachés. Et les deux phrases, les deux lignes se répondent, mais c'est en antithèse. Ceux qu'il bénit posséderont le pays, ceux qu'il maudit seront arrachés du pays. Parfois, il y aura un parallélisme qu'on appelle synthétique. La même idée est exprimée avec un développement de la pensée. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chant nouveau, terre entière. La pensée se développe. Et parfois, on n'en parle pas ici, mais c'est comme un parallélisme de conséquences. On dit une première phrase et la deuxième phrase est la conséquence de la première. Oui. Donc ça, c'est déjà très intéressant et ça nous aide déjà à prier les psaumes. Hein? On est invité à prier les psaumes en gardant ce rythme-là. Donc, généralement, deux lignes et les deux lignes se correspondent. Donc, on va le faire ensemble. Je vous propose, je vais essayer de vous mettre à l'écran les psaumes du dimanche 1, par exemple. Si on va ici, partager l'écran. Voyez, si vous voyez, donc on a les psaumes du dimanche 1 et on va aller sur la droite et défiler. Donc, je vais aller tout de suite au psaume 149. C'est plus facile pour montrer le parallélisme. J'espère que vous allez bien voir. Ça va. Et donc, psaume 149, vous voyez, chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion,
allégresse pour son roi. Et Israël, Sion, joie, allégresse, créateur, roi. Et ça se répond. Et donc, c'est la même chose, redit autrement. Hein? Donc, ça nous aide à approfondir toujours comme ça. Danser à la louange de son nom, jouer pour lui tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Et donc, ça se répond toujours comme ça, deux par deux. Parfois, ce sera trois lignes, on le verra peut-être un petit peu tout à l'heure. Et cela, donc on peut simplement le réciter et on peut surtout le mettre en psalmodie. Hein? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, on va regarder uniquement la psalmodie à deux lignes, puisque c'est la plus grande, tout le psautier peut être chanté comme ça à deux lignes, parfois trois. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, en général, avec trois notes. Et les trois notes peuvent être disposées de deux façons différentes. Donc, le plus souvent, ce qu'on connaît, ça va être tout, 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 avec la deuxième note au centre. Donc, une première note qui peut s'étirer, puis il y a l'accent sur la deuxième note qui s'étire, et tout, une troisième note qui est simplement une seule syllabe, la dernière syllabe. Donc, je reprends le psaume 149, ça pourrait donner ceci. Tout, 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 tout. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Et dans la liturgie des heures, ou à l'écran, c'est la même chose, de voir la note à ce moment-là, elle est soulignée. Une note soulignée, c'est là qu'on chante. Tout, tout, on chante. Et ça va être écrit, la manière dont ça va être écrit, je vous le montrerai tout à l'heure. Ou aussi, des fois, on va avoir une longue note et les deux dernières notes à la fin. Donc, une crochée noire à la fin. Tout, 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 tout. Donc, si je reprends exactement les mêmes notes, ça pourrait donner ceci. Tout, 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 tout. Et là, je reprends le même psaume 149. Hein. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le des extrémités, des extrémités de la terre. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Vous voyez, c'est un petit peu plus difficile quand on n'est pas habitué, mais une fois qu'on a commencé, ça vient. Donc, ça donne, et déjà, c'est différent. Hein, ça nous oriente un petit peu différemment. Donc, ça, c'est de base. Alors, j'essaie de vous le montrer à l'écran pour ceux qui sont un petit peu familiers avec la musique. Là, que vous allez pouvoir voir mon image, je la partage ici. Donc, vous voyez, mettons la ligne 4. Hein, donc, vous avez le standard avec la flex, l'accent au centre ici. Donc, tout, 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 tout. Ou au-dessus, ici. Hein, donc, tout, tout, tout. C'est peut-être pas les bonnes notes là, que je joue, mais vous voyez, donc c'est seulement les deux dernières syllabes sont chantées. Tout, tout, tout. Okay? Donc, ça peut être les deux peuvent être bonnes. Alors, vous avez ici donc toute une série de psalmodies avec des tons différents. Donc, si je vous les joue. Hein? Et on pourrait chanter le même psaume 149. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le des extrémités de la terre. Oui. Si je prends la ligne 2. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le des extrémités de la terre. Alors, c'est sans fin. Hein? Il y a tant et tant de tons psalmiques possibles, avec toujours les mêmes notes, en fait. Hein? Ça prend très peu de notes et on alterne. Donc, les notes peuvent être disposées de différentes façons, et soit avec l'accent au centre ou simplement avec une finale à deux notes. Et je termine en vous parlant des petits signes qu'on voit. Donc, je vous remets à l'écran les psaumes du dimanche 1. Hein? Donc, les petits plus et les petites étoiles. Je vais revenir
Je pense qu'on va voir ça ici sur le psaume 62, par exemple. Donc, il y a parfois à la fin des lignes des étoiles ou des petits plus. Donc, l'étoile, comme vous le voyez ici à l'écran au psaume 62, donc l'étoile, elle est là lorsque une même ligne se prolonge sur une deuxième ligne. Et c'est pas toujours clair de savoir c'est quoi qui est la fin de la première ligne. Donc, l'étoile indique toujours la fin de la première ligne, ou en fait la fin de l'avant-dernière ligne, si on veut. Hein? Parce que s'il y en a une troisième, elle va arriver avant. Mais la fin de la première ligne ou de avant la pas dernière ligne. Vous voyez, donc, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. On arrête à aube, l'étoile est là. Quand il y a une étoile, on va toujours, c'est toujours la fin d'une ligne. Mon âme a soif de toi. Et non pas, hein, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Vous voyez? Donc, souvent, comme ici, il va y avoir aussi un alinéa à la deuxième partie, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube est un petit peu en retrait, ça nous aide, mais pas toujours. Il faut se fier plus aux étoiles que aux alinéas. Voilà. Et j'allais ici, je pense, au vêpres. Donc, et sur le psaume 109, oui, vous avez encore ça ici, donc les étoiles. Hein, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. On arrête. Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Et la deuxième, vous voyez, donc ça c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut chanter? Donc, la première ligne va jusqu'à la deuxième. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Termine jusqu'au cœur de l'ennemi. Donc, ça c'est pour l'étoile. Et ensuite, euh, je vais aller, attendez un petit peu, on va aller ici au psaume 94, par exemple, qui est au tout début des laudes. Hein, c'est le premier psaume qu'on retrouve. Donc, pour parler du plus, oui, donc on va au verset 6. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Et là, oui, il a introduit, il y a un plus. Hein, ce plus indique que c'est une ligne supplémentaire. Donc, au lieu de chanter à deux lignes, il va y avoir une troisième ligne. Donc ça va changer notre psalmodie. Cette troisième ligne, elle est toujours, en fait, placée en premier. Donc, le plus va indiquer une première ligne ou une avant-première. Si vous voulez, si on regarde 1, 2, il y a comme une avant-première ligne et qui est toujours chantée de la même façon qu'on appelle la flex. Tout à l'heure, dans l'écran que je vous ai montré, j'aurais pu vous le montrer, là. Et la flex va toujours être chantée avec la même première note et on descend de un ton exactement. Puis là, on reprend la même première note et on fait nos deux lignes habituelles. Donc, si on a, par exemple, entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Il y aura une troisième. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit, le troupeau guidé par sa main. Oui, on va reprendre les deux mêmes lignes et on ajoute la première ligne avec la première note, plus et un ton de moins. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, etc., etc. Oui. Voilà. Alors, j'arrête, hein. Donc, oui, c'est tout un univers. Mais déjà, c'était pour s'introduire un petit peu à la richesse des psaumes. Donc, on retient que les psaumes sont écrits comme cela, généralement en deux lignes. Et ces deux lignes ne sont pas calculées en nombre de syllabes comme en français. Et l'important, c'est l'accent. Et ces deux lignes se répondent toujours, elles approfondissent toujours une même idée, soit par synonyme, soit par amplification, soit par antithèse, soit par conséquence. Vous voyez? Alors, ça nous aide à entrer dans la prière. On se laisse entraîner comme ça dans la prière. Et quand on les chante, ben, c'est la même chose. Donc, on privilégie la psalmodie à deux lignes. Voilà. Alors, courage. Hein, je vous invite à expérimenter cette prière, puis vous pourrez m'en redonner des nouvelles. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.